Monsieur Cahen, bonjour. Bonjour. Comment peut-on définir les IEP et les IEN? Eh bien, on peut définir les IEP comme étant les informations exceptionnelles positives et les IEN comme des informations exceptionnelles négatives. Si la présence d'IEP, d'informations exceptionnelles positives, est indispensable pour prendre position, ce sont les informations qui vont vous donner envie d'entrer dans le marché, la présence d'une seule IEN interdit de faire la moindre plus-value. Admettons par exemple que vous ayez un poste de télévision dernier modèle dont toute la technologie a ce qu'il y a de plus performant, eh bien cet écran est relié au secteur électrique par une prise, et s'il y a une soudure défectueuse dans la prise, eh bien le courant ne passera pas, et donc quelles que soient les qualités des composants et de la technologie de vos écrans qui seront les IEP, malheureusement, la présence d'une seule IEN, donc une prise de courant défectueuse, interdira de mettre en valeur les IEP. Où trouve-t-on les IEP et les IEN? Eh bien, les IEP et les IEN se trouvent à deux niveaux, soit au niveau de la volatilité, de l'analyse de la volatilité, soit au niveau des indicateurs techniques classiques. Quelle est leur forme? Eh bien, leur forme, elle est différente selon que l'on s'intéresse à la volatilité ou aux indicateurs techniques. En ce qui concerne la volatilité, 5 paramètres différents sont nécessaires pour valider une IEP. Et l'absence d'un seul paramètre positif va faire qu'on va décréter qu'il y a une IEN au niveau de la volatilité. Sur les indicateurs techniques, eh bien, c'est totalement différent. Les IEP, c'est quoi? Ça va être un non-croisement entre un indicateur et sa moyenne mobile, ou entre, par exemple, deux moyennes mobiles. Alors, ça, ce sont des IEP. On utilise en analyse technique différents indicateurs, soit par exemple le stochastique pour mesurer un marché sans tendance, un MACD pour valider un marché avec une tendance faible, ou des moyennes mobiles pour valider un marché avec une tendance forte. Ça, c'est de l'approche classique. Eh bien, sur chacun de ces indicateurs, on peut observer des IEP. Et nous, on va dire que, par exemple, l'absence d'IEP sur les trois indicateurs, moyenne mobile, stochastique et MACD, constituera une IEN. Quelle est l'utilisation des IEP et IEN? Eh bien, les utilisations des IEP et des IEN se fait à deux niveaux. D'abord pour l'analyste technique et pour l'opérateur qui fait du trading intra-horaire sur les CFD et sur le Forex. Alors, en ce qui concerne l'analyse technique, eh bien, on va dire que la présence d'IEP permettra d'augmenter les objectifs, alors que la présence d'IEN va diminuer la puissance des objectifs. Sachant que, comme on le rappelle, si un opérateur veut prendre position à long terme à l'aide de l'analyse technique, là encore, la présence d'une IEN est rédhibitoire. En ce qui concerne l'opérateur sur trading intra-horaire, le rôle des IEP et IEN est tout à fait fondamental, puisque on va faire une gestion dynamique des IEP et des IEN qui va permettre de conserver la position, ou au contraire, on va l'utiliser pour sortir de position, et surtout, dans tous les cas de figure, les IEP et les IEN vont permettre d'anticiper le comportement du marché. Pourquoi? En conclusion, eh bien, on va dire que les présences d'IEP, donc les fameux non-croisements dont je parlais tout à l'heure, sont présents avant le début d'un mouvement. Alors que l'on sait très bien que le croisement sur des moyennes mobiles
n'apparaît que d'abord dans des marchés avec une forte tendance, sinon le croisement de moyenne mobile n'a aucune signification, mais n'apparaît qu'une fois que le mouvement a commencé ou lorsqu'il est terminé. Quelles conclusions pouvez-vous en tirer? Eh bien, que l'utilisation des IEP et des IEN est tout à fait indispensable, quelle que soit la méthode utilisée. En analyse technique, avec la méthode d'Elliott, on connaît un type d'IEN. Par exemple, dans un marché haussier, le point bas de la vague 4 ne doit pas casser le sommet de la vague 1. Une IEP que tout le monde utilise sans le savoir en analyse technique, c'est la notion de divergence haussière et de divergence baissière. En ATD-MF, eh bien, nous avons une vingtaine d'IEP et une vingtaine d'IEN à notre disposition, aussi bien en ce qui concerne l'analyse de la volatilité que l'analyse des indicateurs techniques. Rappelons à ce propos que la volatilité prend de plus en plus d'importance et donc que l'analyse des IEP et des IEN sur la volatilité est tout à fait primordiale. Pour avoir d'autres informations sur la notion d'IEN et d'IEP, on peut consulter le numéro 48 d'Action Future, où les notions d'IEP et IEN sont entièrement décrites. Monsieur Cahen, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.